Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller faire cette guidance, on va aller voir quels sont, bon on va quand même aller regarder l'état d'esprit voilà, de la personne qui est dans votre cœur. Alors merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à celles qui sont là depuis le début. Et puis merci pour vos commentaires, hein, que ce soit en dessous ma vidéo ou par mail. Merci à vous infiniment. C'est vrai que sans vous, comme je dis toujours, ma chaîne n'existerait pas. Donc petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, donc je rappelle que c'est une guidance générale, hein, bien sûr, vous adaptez à votre situation, des fois elle peut vous parler, des fois il y a des petits morceaux qui vous parlent, puis des fois ça vous parle pas du tout. Donc voilà, il faut savoir prendre voilà, vraiment ce qui vous parle, puisque c'est une guidance générale et les énergies sont interchangeables. Alors, comme d'habitude, moi je ne choisis pas mes cartes à l'avance, donc là je vais prendre le Westminster Tarot et on va aller voir donc l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur. Alors concentrez-vous bien sur cette personne, mes francinets et francinettes. Allez, c'est parti. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur? Bon, j'ai la carte de la solitude et de la tristesse. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur? Votre carte qui est tombée. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Alors, on a une personne quand même qui est beaucoup dans la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à une situation donnée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit d'un point de vue professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à sa situation financière? On a vraiment quelqu'un... Moi, j'ai l'impression qu'on est ici vraiment dans le domaine financier, effectivement, hein. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici, j'ai quand même l'impression que cette personne, soit elle a envie de, peut-être de partir, hein, de changer peut-être de travail, mais j'ai l'impression, cette envie de s'exiler, cette envie de partir pour gagner plus d'argent. Vous voyez, la personne qui se dit, voilà, moi j'aimerais améliorer ma situation financière, j'aimerais gagner plus d'argent, pourquoi ne pas partir à l'étranger? Voilà, il y a cette notion de bouger, hein, d'un point de vue financier, on l'avait vu l'autre fois. Allez, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Allez. Alors ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans la réflexion, hein, au niveau de l'argent. Donc c'est une personne matérialiste, hein. Ça vous l'aurez compris. On a quelqu'un qui c'est dans la patience, quelqu'un qui réfléchit, une personne proche de la nature aussi, un mec qui aime prendre son temps. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors j'ai les Capricornes, j'ai le signe du Capricorne, Taureau, Vierge, si ça vous parle. Alors, l'état d'esprit de votre autre, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. Il y a des choses qui le retiennent, hein. Cette personne est retenue par quelque chose, hein. Alors là, elle est retenue par quelque chose, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si cette personne il y avait eu de la trahison d'un point de vue financier. Il y a eu des soucis d'un point de vue financier. Alors, on peut parler de trahison, c'est peut-être quelqu'un qui a prêté de l'argent ou qui a peut-être fait des mauvais placements aussi. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Francinet, Francinette. Oula. On a une personne c'est quelqu'un qui est dans la tristesse. On a l'impression que cette personne n'a pas le moral. Alors, est-ce que ça peut être aussi lié par rapport à une... On peut parler aussi du sentimental, parce que là, on est dans ses énergies générales, hein, dans son état d'esprit. Euh, Comment je pourrais dire ça? On a quelqu'un qui n'a pas le moral par rapport à une relation sentimentale ici. Alors, l'état d'esprit de votre autre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. J'ai l'impression que dans son esprit, il y a quelque chose qui le perturbe. Il y a quelque chose qui le rend pas bien. C'est de lassitude, c'est de morosité. Et c'est bien d'un point de vue financier. Effectivement, c'est quelqu'un qui peut tenir à une personne, hein. Il peut tenir à une personne. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était retenu déjà, peut-être par rapport à des soucis financiers. Mais je vois que c'est quelqu'un qui a pu connaître une trahison, hein. On me dit qu'il y a eu des conflits, hein, au niveau sentimental par rapport ici à une personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut avancer, j'ai l'impression, dans sa vie vers une relation sentimentale. Alors pourquoi il y a de la tristesse? Pourquoi dans son esprit les choses sont difficiles? Parce que j'ai l'impression que votre autre, c'est peut-être quelqu'un, on me dit ici que c'est une personne qui a déjà été en relation sentimentale et qui a eu des déconvenues. C'est-à-dire, il y a eu de la... Enfin voilà, ça s'est pas bien passé, il y a eu toutes sortes de choses après, voilà, quand on ne s'entend pas ou quand on a eu des déconvenues d'un point de vue sentimental, ça peut être sur plein de choses. Donc je ne vais pas m'étaler, mais on sent que c'est quelqu'un, il y a eu du mensonge, qui a connu de la trahison. C'est quelqu'un qui a été blessé d'un point de vue sentimental. On parle de conflits. Les conflits sont aussi avec lui-même, parce que c'est peut-être quelqu'un qui aimerait avancer vers une relation sentimentale et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas, pourtant il tient à cette personne, c'est ce qu'on me dit ici, mais c'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas et peut-être des peurs. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Les Francinettes, Francinettes, hein. Il y a une distance, hein.
Ça, on l'avait vu l'autre fois, hein, ça ressort beaucoup, hein, la distance entre vous et votre hôte, alors grande ou petite, peu importe, on parle de distance. L'amorosité, j'arrive pas à trouver le mot, l'anxiété par rapport à cette personne, c'est ça aussi, c'est la distance. C'est quelqu'un qui veut avancer, hein, vraiment vers cette personne de cœur. Mais pour moi, ce qui est embêtant, c'est la distance. Et puis aussi, bon, un passé, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Bah, allez, mes petites cartes, tranquille, elles veulent pas tomber, hein. Allez, merci. Bah, voilà, hein, vous voyez, on a quelqu'un qui est chamboulé, qui est perturbé. Parce que pour moi, il y a de la distance entre lui et une personne de cœur. Et ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'on ne peut pas être là quand on veut, on ne peut pas s'aimer comme on veut. Il y a beaucoup de choses. Alors, les conflits, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même ou avec elle-même par rapport à une ancienne relation où il y a eu de la trahison. C'est envie d'avancer, c'est envie d'aller vers cette personne. Mais voilà, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de cet autre-là. Soit c'est quelqu'un qui est perturbé, soit c'est quelqu'un qui a peur, mais il y a aussi la distance. Alors on me dit bien qu'il tient à cette énergie, hein. Alors l'état, vous voyez, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il tient à cette personne, peut-être même que c'est quelqu'un, non, c'est pas quelqu'un qui a pu dire ses sentiments, mais enfin c'est au fond, ça fait l'impression que c'est quelqu'un qui garde cet amour au fond de lui ou d'elle, vous voyez, quelqu'un qui a peut-être du mal à s'exprimer, quelqu'un qui aimerait dire mais qui n'y arrive pas, parce qu'il y a des traumatismes du passé. On me dit que c'est quelqu'un ici qui peut se faire suivre, vous demandez conseil à une personne, alors se faire suivre peut-être par quelqu'un pour l'aider justement à aller mieux, pour l'aider aussi à avancer dans sa vie, l'état d'esprit de votre autre. C'est compliqué, c'est difficile, hein. Vous voyez, pourtant c'est quelqu'un qui a des objectifs, il y a la motivation au niveau professionnel aussi. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. C'est une personne ici qui est très indépendante, c'est quelqu'un qui peut avoir du charisme, hein, une certaine autorité aussi. Et vous voyez, on me dit qu'il y a eu un bouleversement par rapport à une énergie féminine. Alors ici j'ai le signe du bélier, du lion, du sagittaire. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour moi il y a eu un clash. Et moi j'ai l'impression que ce clash c'est pas par rapport à une personne spéciale, c'est spécifique. Pour moi, il y a eu un clash avec une personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu une mauvaise relation et c'est quelqu'un qui est encore dans le traumatisme. Là, il y a cette envie d'avancer vers une autre relation parce que moi, je sens qu'il y a deux relations ici. Mais pour moi, il y a une distance par rapport à l'autre personne qui est dans son cœur. Et effectivement, il y a eu un bouleversement, ce qui concerne une énergie ici, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Allez, votre Mistaro. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui a de l'amour, ça fait longtemps qu'il aime cette autre personne. Mais c'est comme s'il refusait de le voir. Alors effectivement, je vous ai bien dit qu'il a envie d'avancer dans cette relation. Mais il y a des conflits, la peur. La peur parce qu'il y a eu du traumatisme par rapport à une autre personne. Et on sent bien que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de dire ses sentiments, qui se retient, qui se ment à lui-même en fait, ou à elle-même. L'état d'esprit de votre autre. Bon, alors on a Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors on me dit ici qu'effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même en ce qui concerne ses sentiments. Il peut demander conseil à une énergie ici, hein. Alors ça peut être une énergie de son entourage, une sœur, une meilleure amie, voilà, une cousine, hein. L'état d'esprit de votre autre. C'est un peu bizarre. Ouais. Et oui, voilà, cette envie de s'éloigner, cette envie de partir. Moi, j'ai quelqu'un ici, vous voyez, qui a très envie, on me dit ici, de partir, de faire un grand voyage. Alors, c'est sûr qu'il y aura, on a on a ce déplacement et ce voyage, mais vous voyez, cette personne, on sent quand même qu'elle a envie de bouger d'un point de vue professionnel, soit de s'expatrier, soit d'aller travailler dans une autre région ou ailleurs. Bon, il y a vraiment cette envie de nouveau travail, peut-être se mettre à son compte, en tout cas, trouver un autre travail. C'est quelqu'un qui demande des conseils, c'est quelqu'un qui peut se faire aider ou demander conseil à une amie, en tout cas de son entourage, bon, parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni, hein, de ses sentiments par rapport à cette personne de cœur, ou du moins qui n'arrive pas à aimer, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a eu, voilà, il s'est passé quelque chose avec une autre énergie, il y a eu un bouleversement, peut-être même une séparation, hein. L'état d'esprit de votre autre. Et oui, chez cet autre-là, vous voyez, quand je dis que c'est quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie de déménager, qui a envie de chercher du travail, plus loin ailleurs, reconstruire sa vie, créer son entreprise, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui est sur un renouvellement ici, hein. C'est quelqu'un qui est sur la fin dans une situation donnée dans sa vie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, une renaissance ailleurs, vous voyez. C'est-à-dire qu'on fait table rase du passé, on quitte tout pour recommencer sa vie ailleurs. Mais c'est tout à fait ça. Et moi, par rapport à cette énergie, j'ai l'impression que c'est une énergie tierce ici avec laquelle, voilà, il y a eu beaucoup de déconvenues. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein,
dans son esprit. C'est un grand chamboulement, cette relation. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se termine et on me dit que c'est pas qu'à cause de cette personne, c'est quelqu'un qui est assez déstabilisé aujourd'hui, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oui, on a ici le nouveau départ, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion par rapport à une personne à laquelle il tient. Et c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle pour un nouveau départ. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, le nouveau départ, ça inclut aussi le domaine sentimental, d'accord, mais ça concerne aussi le domaine professionnel. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est quelqu'un qui souhaite avancer vers une relation ici, hein. Et c'est quelqu'un qui va tout faire, hein, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que en même temps, on a une personne qui se dit, je veux avancer, je veux ce nouveau départ. Donc, je me fais aider pour essayer de m'en sortir. Bon, il y a bien ce déplacement et ce voyage, donc il se confie à quelqu'un ou elle se confie à quelqu'un. Mais en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui est un peu en berne par rapport à une autre relation. Alors, soit il est séparé depuis pas longtemps et c'est quelqu'un qui est en train de, voilà, de digérer, hein, cette relation parce que c'est un grand bouleversement, cette personne, hein. Alors, peut-être, voilà, après, on ne me donne pas de détails, mais c'est une personne qui l'a beaucoup déstabilisé ici, hein. On a une personne qui est dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui se cache un petit peu. Mais vous voyez, il y a une personne dans ses pensées. Et c'est quelqu'un qui va agir, qui va passer à l'action. Mais on sent que dans le mental, cette personne, elle a du mal à avancer. Je vous ai dit, elle a des peurs parce qu'en même temps, elle veut, puis elle se dit, mais si j'avance, vous voyez, vous venez de vivre une relation, vous connaissez quelqu'un d'autre, vous vous dites, mais si avec cet autre-là, ça recommence, si jamais je vis la même chose, parce que là, bah, c'est sûr qu'on est loin l'un de l'autre, c'est difficile, c'est compliqué, mais en même temps, si moi je bouge pour mon travail, que je rejoins cette personne, est-ce que ça va bien se passer? Vous voyez, on a quelqu'un qui a des sentiments, et c'est quelqu'un qui, oui, il y a de l'amour, hein, effectivement, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le doute. Regardez, il y a de l'amour, il y a cette envie d'être en couple avec cette personne. Et une fois de plus, derrière, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de soigner, bah, son âme, des blessures de cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des blessures ici, hein, des blessures de cœur. Moi, j'ai quand même une personne qui va agir très très vite, hein. Alors, on va aller voir par rapport à vous. Bon, quelqu'un qui va venir vers vous, bien sûr, avec ses blessures, hein. Mais Francinette, Francinette. Bon, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est cet autre-là, sentimental, pour vous. Alors, si je les prends dans l'ordre, bon, bah, vous voyez, elle est retombée encore, hein. On a Capricorne, Taureau, Vierge. Si ça vous parle, c'est quelqu'un qui pense. On a quelqu'un quand même qui réfléchit. Oh là là, regardez. L'amour, ah ben oui, cette personne, bah, elle pense à vous, hein, effectivement. Alors, cette personne est dans la réflexion, elle pense à vous. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas très démonstratif au niveau sentimental, qui ne vous parle pas au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense à tout, qui réfléchit à tout. Bon, on voit que les sentiments pour vous sont là, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que vous, c'est comme si vous aviez un peu tourné le dos à cette personne. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait un petit peu abstraction de cette personne. C'est-à-dire, vous l'aimez, elle est là, mais vous, vous n'essayez pas de l'oublier. Vous essayez bah, de faire abstraction, de ne pas y penser. D'accord? Alors on me parle de solitude, on me parle de tristesse, mais des deux côtés, hein. Que ce soit vous, que ce soit cette personne, il y a quand même cette solitude, il y a quand même cette tristesse, on se sent seul. Voilà, on sent que vous n'êtes pas bien. Alors on me dit qu'il y a un changement ici qui arrive bientôt, et effectivement il y a de la distance entre vous, hein. Il y a une distance et par rapport à tout ça, cette tristesse, cette distance, vous voyez, on parle de changement. Quand je disais que c'est quelqu'un qui voulait bouger, effectivement on a quelqu'un qui va bouger parce que la solitude et la tristesse sont présentes des deux côtés, mais il y a un changement par rapport à une distance ici. Alors c'est quelqu'un au niveau de ses énergies, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance en ce qui le concerne ou ce qui la concerne, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui dit rien, certes qui vous laisse dans l'attente, mais on a quand même une personne, le jour où elle va trancher, où elle va prendre sa décision, ce sera empaqueté et vendu, hein, si je peux le dire ainsi. Allez, on va aller voir la coupe. Alors l'état d'esprit de votre hôte, au niveau sentimental. Bon, il y a de l'action, hein. Il y a de l'action. Bon, c'est quelqu'un qui est en conflit, vous voyez, par rapport à de ce fait d'avancer vers vous, dans le fait de bouger. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, et il y a des choses à régler de son côté. Bon, ça va se faire parce que c'est une personne qui pense à vous, d'accord? On parle de spiritualité, de deux personnes ici qui se ressentent, mais c'est une personne qui est dans le conflit et qui actuellement a besoin d'être seule pour éclairer sa lanterne. J'ai une personne qui est assez déstabilisée actuellement. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, le Francinet, Francinette. Alors, c'est autre pour vous.
voyez, c'est une personne ici qui peut consulter. C'est quelqu'un qui peut consulter une personne qui, pour l'aider, vous voyez, ça fait déjà plusieurs fois que je vois cette carte-là. C'est quelqu'un, c'est pas qui trouve pas de solution, mais c'est une personne, je pense que psychologiquement, a été dans la souffrance et a besoin de se faire aider, de se faire soutenir. Quelqu'un qui a besoin d'être guidé. C'est quelqu'un qui va reprendre du poil de la bête. C'est comme ça qu'on me le dit ici, hein. C'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. On va voir ce que me dit l'autre carte. Et oui, c'est une personne ici qui est tout souvent dans le contrôle, hein, par rapport à ses sentiments, par rapport à vous. On parle de nuit noire de l'âme. Moi, j'ai une personne qui est seule dans son cœur, qui est seule dans sa tête. Et c'est quelqu'un qui va arrêter d'avoir le contrôle, hein, sur ses sentiments. Parce que c'est une personne qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui ne vous dit rien. C'est pour ça que cette personne consulte un peu, hein. Cette personne consulte pour justement lâcher prise et arrêter d'être dans le contrôle. Parce qu'on a une personne qui se sent seule. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a de l'action, hein. Il y a de l'action, c'est quelqu'un qui fait tout pour s'en sortir, c'est quelqu'un qui fait tout, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle, même au niveau physique, mais surtout au niveau psychologique, c'est quelqu'un qui a de bonne volonté, hein, par rapport à vous, sentimentalement. Bon, bah, elles sont tombées, je les prends un peu vite, mais oui, il y a de l'espoir. C'est quelqu'un qui reprend espoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se fait suivre, qui se fait aider. C'est quelqu'un qui reprend espoir, hein, par rapport à lui, par rapport à votre relation. Effectivement, on parle de spiritualité. On a quelqu'un qui... oui, on parle de spiritualité. Peut-être quelqu'un qui est dans sa foi aussi, vous voyez. Et c'est une personne qui aujourd'hui, oui, qui est face à des choix et qui a des choix à faire de toute façon, ce qui vous concerne, pour éviter de rester seul, de ruminer en permanence, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, voilà, c'est quelqu'un qui est face à des choix compliqués. Et oui, il va agir. C'est quelqu'un qui a le choix entre deux chemins dans sa vie, hein. On va à gauche, on va à droite. Voilà, à un moment donné, cette personne va prendre une décision en ce qui vous concerne. On parle de choix compliqués, ça on l'avait déjà vu. Mais c'est quelqu'un qui est de bonne foi et de bonne volonté et qui va tout faire pour trouver en tout cas des solutions. Sentimentalement, c'est autre pour vous. On a la détermination. C'est une personne qui fait un voyage, on parle de voyage intérieur, on parle d'introspection, hein. Alors cette introspection se fait aussi au travers, bon déjà le fait de se faire aider par une personne, ça va l'aider beaucoup à reprendre le contrôle de sa vie, mais c'est quelqu'un qui dans la foi aussi la spiritualité, on peut parler de voyage spirituel, voyage intérieur, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, on a une personne ici qui a beaucoup de qualités. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de valeur, d'accord? C'est-à-dire valeur intérieure. On a une personne qui travaille beaucoup aussi, hein. Bon, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, qui gagne bien sa vie, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est autre qui regarde au lointain, hein, financièrement. Je te dis, c'est quelqu'un qui est en train de faire des choix d'un point de vue financier et professionnel. Francine à n'importe quoi. Allez, sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah, je préfère comme ça. Oui, on a une personne qui est assez déstabilisée face à ses choix, hein, qui ne veut pas se tromper. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, face à ses choix, cette personne a besoin d'être seule pour prendre les bonnes décisions. Ce qui veut dire que par rapport à vous, pour l'instant, bah, pas de communication, rien, hein. Sentimentalement. Eh oui, c'est une personne qui est à... Alors non seulement c'est une personne qui est à distance de vous d'un point de vue kilométrique, mais au niveau sentimental aussi. Mais on voit que sentimentalement, cette personne, effectivement, il n'y a pas de communication, on ne parle pas, on ne dit rien. Cette personne a besoin d'être seule pour prendre les bonnes décisions, hein. Donc c'est peut-être une manière de faire que cet autre a et que vous ne comprenez pas forcément non plus, hein. Sentimentalement, cet autre pour vous. Et oui, vous voyez, on parle ici de... C'est quelqu'un qui veut se séparer ici d'un travail, hein. On a vraiment quelqu'un ici qui travaille, c'est un exutoire. On a une personne qui bosse, pas qui gagne bien sa vie, mais qui a envie de changer, qui a envie de se séparer de quelque chose. Alors on me dit ici qu'il y a une séparation assez rapide de son côté, d'un point de vue professionnel et du travail. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui s'est séparé d'une énergie. Ça s'est fait assez rapidement. Mais c'est quelqu'un qui va bouger d'un point de vue professionnel ici, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais, réflexion, réflexion, je pense, je réfléchis, est-ce que je fais bien? S'il y a une distance entre vous, forcément, cette personne va devoir faire des choix d'un point de vue professionnel. Elle sait, bon, ce qu'elle quitte, mais elle ne sait pas ce qu'elle va retrouver. Donc forcément, il y a des choses qui sont compliquées. En plus, il y a une séparation de l'autre côté. Donc là, on est quelqu'un qui est dans une profonde réflexion ici, hein. Alors sentimentalement, c'est autre pour vous, le fait de bouger, conflit.
Et oui, il y a des conflits intérieurs, il y a des choses à guérir hein, avec cette personne, son âme, avec son cœur. C'est une personne qui a besoin de faire un travail sur elle, d'où le fait que je dis qu'elle consulte et qu'il y a un voyage spirituel, voyage intérieur pour prendre les bonnes décisions, mais aussi pour guérir hein, d'une séparation, de quelque chose que cet autre a vécu de vraiment difficile. Hein. Sentimentalement, cet autre pour vous. Oui, c'est une personne qui pense à elle et à son bien-être. Donc c'est vrai qu'elle se montre un peu égoïste par rapport à vous, parce qu'il n'y a pas de communication, rien. Mais vraiment, on a vraiment quelqu'un, là, il n'y a rien. C'est statu quo. Hein, je suis de mon côté, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de régler ces conflits avec moi-même, je pense à moi. Bon. Alors sentimentalement, cet autre pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on me dit que c'est positif, hein, c'est cette thérapie que peut faire cette personne ici. Hein, ça va être positif, hein, d'accord? C'est un mal pour un bien, en fait, même si cette personne ne correspond pas avec vous. Alors ici, on parle alors, je vais continuer, mais là, on parle de famille ici, sentimentalement. C'est quelqu'un qui s'est éloigné d'un cercle amical ou familial, hein, sentimentalement. Ouais. C'est une personne qui s'est éloignée d'un cercle familial pour retrouver un équilibre. Alors on me dit qu'entre vous, il y a de la communication, on va revenir, hein, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant est à distance. Bon voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Mais c'est une personne qui s'est aussi éloignée d'un cercle amical et familial ici pour son bien-être, hein, pour pouvoir recommuniquer avec lui-même ou avec elle-même. Et il y en avait vraiment besoin. Alors il y a une communication qui revient par rapport à vous. Hein. Vous voyez, on a le rapprochement et le nouveau départ ici, hein, avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein, c'est quelqu'un qui est dans une forme de tristesse. Alors, ce qu'on me dit que par rapport à vous aussi, vous souhaitez ce nouveau départ parce que vous aussi, vous n'êtes pas bien dans votre esprit, vous y pensez. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est comme un manque hein, indirectement, mais qui ne vous le dit pas. Mais il y aura bien ici cette communication et ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui s'éloigne de la famille. Peut-être parce que la famille a trop d'influence sur cette personne par rapport à votre relation. Et voyez, moi, j'ai quelqu'un qui est bien déterminé à avancer. On parle de déménagement, on parle d'avancer, on parle de venir. Voyez, parce que c'est une personne ici qui est perturbée du fait de la distance. Pour moi, il peut y avoir une grande distance. Hein. Voyez, c'est quelqu'un qui est assez perturbé, mais c'est quelqu'un qui ne vous le montre pas. J'ai le Verseau, Gémeaux ou Balance. En tout cas, si ça vous parle, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. On a quand même cette détermination. Et ici, on me parle d'un changement rapide. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va lâcher prise hein, par rapport, voilà, par rapport à certaines choses dans sa vie pour avancer. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui s'éloigne quand même d'un climat familial. Peut-être qu'il y a eu des soucis justement par rapport à ce niveau-là. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Alors, mes francinets, francinettes, que me dit l'oracle de la triade? C'est tout sentimentalement pour vous. Oups là. Hmm. On peut avoir une relation d'âme ici. Hein. Ah oui, bah, c'est magnifique parce que là, on me dit que cette personne, on me parle d'une relation d'âme. On dit qu'il y a beaucoup de sagesse aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a vécu. Vous, pareil. Donc, on a vraiment ici cette porte qui s'ouvre hein, entre deux personnes qui, jusqu'à maintenant, cette porte était fermée entre vous deux. Ou du moins, il y avait juste un petit interstice qui vous permettait bah, de vous entreapercevoir, si je peux dire les choses. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de sagesse. On parle de relation d'âme. Bon, la porte, en tout cas, on me dit que la porte va s'ouvrir en ce qui concerne en tout cas votre relation avec les espoirs. Sentimentalement, c'est tout pour vous. Vous voyez, j'ai la fin des illusions. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans les illusions à un moment donné, ou peut-être que vous avez été dans l'illusion par rapport à cette relation. Comme on dit, il y a des fois, bon, quand on aime une personne et que l'autre elle avance pas, bon, on se fait voilà, ces petits scénarios soi-même. On pense, tiens, ça aurait pu arriver, on pourrait être comme ça. Vous voyez, donc on se met un peu dans l'illusion. Et par rapport à cette personne, on me dit que ça se termine. Et par rapport à cet autre aussi. Hein, les illusions, c'est terminé. Hein. Ici, on me parle aujourd'hui d'un retour. Voilà, on parle d'équité, on me parle de deux personnes qui veulent être ensemble, voilà, pour tout le temps, hein, pour une longue relation. Alors c'est beau parce que derrière, on me dit qu'il y a eu des épreuves, effectivement, dans votre relation, mais que là, il y a une élévation, que ça passe à... On s'élève, c'est-à-dire ce qui était basique, ce qui était compliqué, aujourd'hui, on s'élève. On s'élève pourquoi? Parce qu'on a vécu, parce qu'on a acquis de la sagesse, on a peut-être pris de l'âge aussi, mais bon, en tout cas, on sort des illusions, c'est fini les illusions. Il y a un retour à l'équilibre ici, hein, vous voyez. Alors, on parle de l'univers, hein, pour moi là-haut on parle du karma, on parle que l'univers bah, voilà, a fait en sorte le timing divin, un petit peu, voilà, les choses se terminent. Alors, on parle par rapport à une énergie féminine, bon, il y aura de la communication en tout cas. On parle de fusion des sentiments entre deux personnes, on a une relation d'âme sœur, une relation sacrée, mais en tout cas on me dit bien qu'il y a bien une communication avec vous ici. Hein. Et on me parle bien de la fin des illusions dans votre
dans votre relation. C'est-à-dire qu'on arrête ben voilà, de se faire des illusions l'un et l'autre, et puis on se parle sans vraiment se parler, on ne sait pas ce que veut l'autre, etc. Donc tout ça, ça va se terminer, hein. Alors sentimentalement, cet autre pour vous. Ah, attendez, je vais vous dire pour être sûr, voilà. Alors on me dit que c'est une personne ici qui a pu vivre des épreuves par rapport à une autre énergie ici, qui avait des vues sur lui, ou une personne peut-être avec laquelle... alors ça peut être plusieurs choses, hein, l'adversaire, ça peut être soit quelqu'un qui a des vues sur votre autre, ou soit c'est votre autre qui a eu des soucis par rapport à une autre énergie, parce qu'on me dit que ça a été des épreuves avec cette personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû être engagé, ou qui a connu une personne avec laquelle, voilà, il en a vraiment bavé. C'est ce qu'on me dit ici, ça a été des épreuves, d'accord? Moi j'ai l'impression que le lien que votre autre avait avec cette autre énergie, c'était que par rapport à de l'argent, par rapport à l'abondance. Parce que j'ai vu que votre autre, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, que c'est quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent, qui était assez à l'aise financièrement, forcément il travaille. Moi j'ai l'impression que cette relation avec cet autre, c'était une relation basée que sur l'argent, en fait, ce que l'autre pouvait apporter à cette autre personne, hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors sentimentalement, cet autre pour vous. Message. En tout cas, cette personne va vous parler, hein, de ce qu'elle a vécu avec cet autre, hein. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Et oui, il y aura... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et qui va vous expliquer. Alors autant c'est quelqu'un qui ne vous a rien dit, hein, c'est statu quo, je te parle pas, je te dis pas mes sentiments, je dévoile rien, je reste dans mon coin parce que vous comprenez pas forcément pourquoi cet autre discute pas, mais ça fait partie de sa personnalité. Ce qui est évident pour lui peut être évident pour vous, mais vous l'interprétez d'une autre façon. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous parler de ses épreuves qu'il ou elle a eues avec cette autre personne. Cette autre personne qui n'était intéressée que par le bien, en fait, peut-être par l'argent, peut-être par tout ce qui est matériel, parce que l'autre pouvait acheter tout ce que lui ou elle voulait, vous voyez. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui était très généreux, qui donnait beaucoup, peut-être que l'autre personne en profitait un peu, mais c'est quelqu'un qui va vous parler, et il y a un équilibre qui va revenir entre vous, suite à ces explications, parce que vous en avez besoin aussi. Mais Francinet, Francinette, allez, sentimentalement, cet autre pour vous. Sentimentalement. Alors je pose un petit peu les cartes, hein, pour être sûr de l'interprétation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution par rapport à cette personne. Parce qu'ici, vous voyez, on me parle de vous, on me parle de cette relation, de cet autre par rapport à vous. Mais là, on est en train de me parler de l'autre énergie. Et on me dit que cette énergie, non seulement profitait de cet autre-là, peut-être d'un point de vue, voilà, financier, enfin, bref, que cette personne-là, ça a été une épreuve dans la vie de cet autre, mais qu'en fait, cette personne-là, j'ai l'impression, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est comme si elle lui avait donné les clés à votre autre, vous voyez, pour avancer dans sa vie. En fait, est-ce que cette personne voulait, c'était garder votre autre pour elle? Et en fait, en faisant ça, elle a ouvert les yeux quelque part à cet autre, à votre autre. Elle lui a donné les clés. Vous voyez, elle lui a donné les clés pour voir clair. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors cet autre-là, ce qu'elle voulait aussi, c'est cette énergie-là, ce qu'elle voulait, c'était être avec votre autre, mais d'une manière tout le temps, hein. Elle voulait pas le... Non, non, elle voulait pas le quitter, hein. Pour elle, ils étaient des âmes sœurs, hein, alors que pas du tout. Mais quel message, mes amis, mais quel message! Ah oui, votre autre va vous expliquer, hein, que bah, ces personnes-là, c'était une erreur. Et qu'avec vous aussi, il a fait une erreur, voyez. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui a été plus que dans la nuit noire de l'âme, ici, hein. D'ailleurs, cette carte, la 8, je vais vous dire ce que c'est, hein, parce que je regarde quand même un petit peu. On me parle d'anéantissement, de magie, des ténèbres. Enfin, bref, on a vraiment quelqu'un ici qui a plongé très très profond, mais alors les abîmes, le noir total, et ça a été une erreur avec cette personne. Et il va vous le faire savoir. Il va vous le faire savoir, il va vous écrire. Je vous ai dit, hein, tout à l'heure, on a vu avec le tarot que c'est quelqu'un qui n'était pas bien. D'où le fait peut-être bah, de se faire aider, de se faire assister pour aller mieux. Parce qu'on voit qu'effectivement, waouh, sentimentalement, cet autre. Et oui, c'est quelqu'un qui s'est senti isolé. J'ai l'impression que cette personne-là a isolé votre autre, hein. Elle lui a donné les clés pour voir clair, c'est clair. Mais avec, vous voyez, quand je vous disais que c'est quelqu'un, tout à l'heure, votre autre qui avait été... moi, je pense qu'il y a une sacrée emprise avec cette autre personne, parce qu'on me parle beaucoup d'elle comme une personne avec une forte poigne, un fort caractère, vous voyez. Et elle l'a complètement isolé. Il a été complètement isolé à cause de cette personne, isolé de vous aussi, hein.
Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Ah ouais. On me parle bien d'une énergie féminine ici, hein. D'une énergie féminine qu'il a complètement isolée, d'accord. Et en fait, voilà, il trouve une solution par rapport à cette personne, hein, sentimentale. Alors on parle ici d'un nouveau départ dans sa vie, pas avec elle, mais avec vous. Voyez. Et j'ai l'impression que cet autre-là était au courant de la relation. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire à un moment donné, mais vu qu'il s'est séparé de cette personne, pour moi, elle était au courant de votre relation. Donc, elle a tout fait pour l'isoler par rapport à vous. D'accord. Mais on me dit que par rapport à vous, il y aura un nouveau départ et que ce sera pour une longue durée. C'est vrai qu'il y a eu entre vous aussi des épreuves, mais il a connu des épreuves avec cette autre personne. C'est quelqu'un qui a été voilà, qui a été entre le marteau et l'enclume, si je dirais. Et donc, il y aura ce nouveau départ entre vous, parce que c'est quelqu'un qui vous fera part de ses erreurs, de ce qu'il a vécu. Il y aura une communication, sentimentalement. Ouais. Ben, il aura fallu du temps, hein. Il aura fallu du temps à votre autre pour comprendre, hein. Et puis, bah, vous aussi, vous avez dans la patience, hein, parce qu'attendre autant de temps, waouh. Donc, du coup, oui, on parle bien de messages, hein. Il y aura bien des messages, on parle de contrat aussi, hein. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Punaise, c'est quelqu'un qui a été dans l'isolement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a été dans le silence par rapport à vous à cause de cette personne. Elle a poussé votre autre à l'isolement et au silence. Vous voyez, c'est fou. Ah oui, forcément, vous êtes attirés l'un par l'autre, hein. Là, c'est clair. Forcément, vous aussi, vous êtes dans le silence, vous êtes dans l'isolement, vous vous sentez seul, hein. Effectivement, il y a la tentation. Voilà, quand on parle de tentation, c'est que bon, on pense l'un à l'autre, hein, sentimentalement. Mais ce qui est beau, c'est quand même, il y a ce nouveau départ ici. C'est quelqu'un qui fait un choix. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Eh oui, il a fallu du temps, mais on me dit que le nouveau départ, le choix, il y a la naissance. Donc on a le renouveau qui arrive par la communication ici, hein. Oh là, elle tombe toute seule. C'est quelqu'un qui reste toujours dans ses peurs, hein. Ici, vous voyez, avec l'arbre, alors si je regarde, pardonnez-moi, je regarde un petit peu parce que c'est vrai que c'est l'oracle de la triade, c'est un très très bel oracle. On me parle de divorce, procès, autorité, bon, etc. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va vous faire part de son divorce et c'est quelqu'un qui a peut-être attendu d'être divorcé de cette personne pour venir vers vous, chose faite. Et pour moi, il y aura de la communication parce que cette personne, on me dit qu'elle est séparée, hein. Alors sentimentalement, cet autre pour vous, allez, je pose 4 cartes, hein. Hmm. On me dit que c'est la foudre qui lui est tombée sur la tête avec cette personne, hein. Ouais. Et entre vous, il y a eu un sacré coup de foudre. On parle de réussite quand même, hein. C'est quelqu'un qui se réussira à se détacher de cette personne aussi, hein. Donc réussite entre vous, c'est très beau. Tout sera pur, tout sera limpide, tout sera clair comme de l'eau ici, hein, forcément, parce qu'il y aura discussion. Sentimentalement, c'est autre pour la mort, vous voyez. Donc pour moi, c'est la fin. Il y a la fin des non-dits, il y a la fin du trouble, il y a la fin de tout ce qui était noir, de tout ce qui était les ténèbres. Tout ça, c'est terminé entre vous. On a un nouveau départ, une éclaircie, quelque chose de beau et de pur. Et on parle bien de réussite, hein, par rapport à votre relation. C'est très très beau, hein, par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a compris, hein, c'est quelqu'un qui s'est mis en pénitence quelque part. Mais aujourd'hui, vous voyez, on me parle d'une relation d'âme, la porte va s'ouvrir. Regardez comme c'est beau, on parle d'amour entre vous, hein. Une relation d'âme, une relation vraiment d'amour, mais c'est magnifique. On parle de paix avec soi-même, on parle d'être en paix, hein, tous les deux. Bon, ben voilà, on passe par de la méditation, on parle de lumière, mais vraiment, mais franchement, c'est très très beau. On parle aussi d'un nouveau départ, mais on revient vraiment au début, comme au début de la relation, mais dans du renouveau. Eh ben dis donc, mes Francinettes, c'est très très beau ce tirage. Allez, je vais utiliser l'oracle de G. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Oh, on parle de communication ici, hein. Ouais. On me dit qu'il y aura une communication. Alors, c'est quelqu'un, c'est vrai, qu'à plusieurs reprises a voulu vous écrire. Et j'ai l'impression que cette personne, au moment où elle veut vous écrire, en fait, elle ne le fait pas. Vous voyez, donc, genre, je tape mon SMS, là, vous voyez, et puis en fin de compte, bah non, je ne l'envoie pas. Ou alors, je lui ai envoyé un mail, et puis non, je le mets dans le brouillon, j'enverrai plus tard. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais il y aura une éclaircie, en tout cas, hein, parce que c'est quelqu'un qui a broyé du noir pendant longtemps. Et les choses vont s'éclaircir entre vous, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, on a quelqu'un ici qui est dans des démarches administratives. On parle avec la carte du printemps ici, j'ai bélier, taureau ou gémeaux. Il y a une renaissance, hein. Alors, si c'est quelqu'un qui était dans des démarches
pour de l'administration, des papiers, parce qu'on a vu que cette personne voulait bouger. Bon, en tout cas, ça sera pour un nouveau départ, les choses vont se décanter. On me dit que c'est une personne ici qui est protégée, d'accord, protégée par là-haut, hein, par les anges, par les archanges, par le divin, voilà, par les défunts aussi. Voilà, on a quand même quelqu'un ici qui est protégé. Et vous voyez, quand je parlais des défunts, vous voyez, ben moi j'ai une personne, c'est quelqu'un qui a dû perdre une personne de sa famille. On parle ici d'une maman, d'une grand-mère. D'accord, ou d'une énergie féminine, en tout cas de son entourage. On voit qu'il est protégé par cette personne. Quand il va pas bien, quand il y a des fissures intérieures, quand on est comme ça, vous voyez, avec ses blessures, ben, il y a cette personne qui est là pour le protéger. Et on me dit que cette personne l'aide justement à évoluer aussi. Vous voyez, elle l'aide à avancer. On parle d'enfant intérieur, hein, cet autre-là. Alors, votre autre, sentimentalement pour vous. Quelqu'un qui est perturbé. Alors, sentimentalement. Vous voyez, c'est une personne qui... Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui est perturbé, vous voyez, avec ses blessures, ses fissures. C'est une personne qui vous aime et qui se pose trop de questions. Elle n'a pas les réponses, hein, donc elle se fait les questions, les réponses tout seul. Mais on parle de réussite, c'est quelqu'un qui reste très positif par rapport à votre relation. Et je pense que c'est les blessures de votre autre, c'est les blessures du cœur, c'est les blessures intérieures. Et c'est de ça qu'il a peur. Il a peur de ses propres peurs, de ses propres blessures, en fait, cet autre-là. C'est pas de vous qu'il a peur, c'est de ses propres blessures. Il a peur de ne pas réussir, il a peur que ça ne fonctionne pas. Pourtant, on me parle de réussite. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui procrastine par rapport à votre relation. Mais les sentiments, voilà, c'est quelqu'un qui a des peurs sentimentalement, c'est autre pour vous. Et je pense qu'avec les autres oracles, on verra la même chose. Alors, c'est quelqu'un qui a des projets ici, mais c'est quelqu'un, vous voyez, entre vous, regardez, c'est ça, c'est l'escargot. C'est très, très, très lent. C'est pas trop vite le matin et doucement le soir. Et je comprends que vous deveniez dingue parce que c'est une relation, cet autre-là, vous aimez, mais bon, vous avez fait vous faites abstraction de cette personne, vous avez quand même des sentiments, vous vous dites si elle revient, bon, vous n'allez pas lui fermer la porte, mais vous voyez, c'est très très lent entre vous. Très 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 lent. Parce que c'est quelqu'un, et voilà, il y a ses blessures. Pourtant, ça ne manque pas de projet. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui élève votre relation. Je sais pas, c'est comme si cette personne, elle se contredit. Elle se dit, oui, je sais que cette relation va réussir, mais j'ai des peurs. Cette personne a peur de ses propres blessures, de ne pas réussir. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Attendez, je vais voir si j'ai la croix qui n'est pas tombée. Ah ben. Alors ici, on me parle d'une énergie qui est peut-être un certain âge, hein, votre autre, voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi être fatigué, qui peut avoir aussi un certain âge. Bon, j'ai la croix qui est tombée, mais qui ne s'est pas retournée. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Vous voyez, on me parle quand même de réussite. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un ici. Alors, soit on peut me parler d'une énergie masculine d'un certain âge, mais qui peut rester jeune dans son état d'esprit. Hein. Voilà, qui peut avoir un état d'esprit assez jeune. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on me parle de blessures au niveau sentimental, cet autre-là. Ouais. Effectivement, on sent qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Sentimentalement, cet autre. Et donc, ça l'empêche, bien sûr, d'avancer vers vous. Alors, il y a le déménagement, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la construction, ce désir de vouloir aller voir ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans la construction, pourquoi pas, mais cette envie de construire, de déménager. Mais pour l'instant, voilà, on fait du sur place. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a des projets qui vous concernent, soit c'est vous, hein, avec des cheveux un petit peu plus clairs, mais des cheveux clairs, foncés, peu importe, mais là on parle d'une énergie avec des cheveux clairs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des projets en ce qui vous concerne, mais c'est très très lent, vous voyez. L'amour est là, mais tout met énormément de temps à se mettre en place. On me parle ici de quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui est en train de faire des choix. Vous aussi, hein, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez envie de faire des choix, mais cet autre retarde tout. Donc vous, vous avancez lentement, puisque cet autre avance lentement aussi. Alors, sentimentalement, c'est une personne, vous êtes dans ses pensées en tout cas. Hein. Alors, on me parle ici de réussite. Hein, on parle de réussite, peut-être une rencontre. Hein. Si c'est quelqu'un qui déménage, en tout cas, ça va se fêter entre vous. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Vous voyez, il y a de la distance entre vous, déplacement, voyage, déménagement. Hein. Donc là, il y aura une bonne nouvelle en ce qui concerne ça. Là, on ne me donne pas de marqueur temporel. Peut-être que par la suite, je vais continuer. Bon, en tout cas, vous, on me dit que vous, vous n'allez pas bien forcément. Vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Vous gardez quand même cette flamme, cette petite lueur d'espoir parce que vous aussi, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez envie de prendre une décision. Vous avez envie que les choses s'installent, se décantent entre vous. Vous voyez, mais cet autre-là, c'est très très lent. Bon, là, je vais regarder parce qu'il y a quand même le déménagement, il y a le voyage, on se retrouve, on se voit. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui procrastine. Et puis vous, bon, il vous faut attendre, hein, sentimentalement, c'est autre pour vous.
Alors, en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver sentimentalement. Voilà. Alors, une bonne nouvelle qui vous arrive, hein, en tout cas, de la part de cet autre, il y aura bien une évolution, hein. Ça, je m'en pas aller là, la carte, hein. Vous voyez, on a la chenille, le papillon. Il y a bien une évolution, en tout cas, cette personne. Alors, autant ça met du temps à se décanter, vous en avez marre, mais autant les choses peuvent arriver rapidement. Voilà, ce qui a mis du temps, ça peut être très rapide. Parce que là, on parle d'une bonne nouvelle et d'une évolution ici, hein. Ouais. Alors, on a araignée du matin, chagrin. Pour moi, ça, c'est la procrastination. C'est le fait qu'il y a un blocage là, sentimentalement. J'aimerais bien avoir un marqueur temporel quand même par rapport à vous. Oui, on parle de passion, on parle de faire. Il y a peut-être des soucis par rapport à son foyer. C'est peut-être ça qui retarde aussi, hein. Mais on m'a dit qu'il était séparé. Bon, s'il y a des enfants. Ouais. Ici, on me parle de mettre de l'argent de côté. Oui, c'est quelqu'un qui a pu avoir des déconvenues d'un point de vue financier. Même si cet autre gagne bien sa vie, j'ai l'impression que voilà, il était dans une autre relation où c'était beaucoup le côté matériel et que c'est quelqu'un, ouais, qui a pu laisser des plumes d'un point de vue financier. C'est quelqu'un qui va trouver un accord en ce qui concerne de l'argent. On a vu des démarches administratives peut-être par rapport à un prêt. Vous voyez, pour acheter un logement, pour se déplacer, venir vers vous, pour voilà, avoir besoin d'argent. Mais en tout cas, il y a une affaire qui est conclue d'un point de vue financier. Mais en tout cas, on me parle ici entre vous de raccordement. Mince, à chaque fois, on fait dire ça. J'oublie toujours. Bon, enfin, bref, entre vous, voilà, il y a une réconciliation. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas. Ouais. Ben oui, parce que voilà, on a quelqu'un, c'est le vide, c'est le néant, il y a rien, hein. Et là, vous voyez, j'ai quand même encore le contrat. Vous voyez, on se met d'accord avec un contrat pour de l'argent. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut demander un prêt pour un logement. D'accord. Mais entre vous, il y a bien une réconciliation après une période de vide. On parle de contrat. Alors, de contrat, c'est quoi? C'est la construction. On construit ensemble, pierre par pierre, petit à petit, ça va se construire, hein. Vous voyez? Alors, on me dit que l'un et l'autre, vous pensez à l'un et à l'autre, hein, forcément, que c'est une relation compliquée. Quand l'un pense à l'autre, bah, ça lui fait mal. Et quand l'autre, il pense à l'un, bah, ça lui fait mal aussi. Vous voyez? On me dit que c'est quelqu'un aussi bah, Moi, j'ai l'impression que votre autre, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vu du dur ici, hein. C'est une personne qui a été brisée de l'intérieur. On a quand même une certaine mélancolie. Vous voyez? Mais il y a des démarches administratives. Et il reste positif parce qu'il y aura ici ce nouveau départ. Donc j'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux et j'ai aussi le Sagittaire, Scorpion, Balance. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans un de ses foyers de son côté sur la période de l'automne. En tout cas, on a quand même quelqu'un qui reste fidèle, en tout cas dans son cœur par rapport à vous. On me parle d'un message surprise ici, hein. Ouais. Les sentiments, en tout cas, c'est réciproque. Là, j'en bégaye. Et donc, il y aura bien un avancement, même d'un point de vue professionnel. Pour moi, les deux sont liés, hein. Entre ces sentiments pour vous et le professionnel. Voilà, si on me parle du professionnel par rapport à vous, c'est que, voilà, vu qu'il y a de la distance, bah, pour se rapprocher. Bon, alors, je vais aller voir peut-être avec euh, bah, l'oracle des miroirs et je terminerai avec l'améthyste love. Alors, que me dit l'oracle des miroirs pour vous, mes amis? Allez, hop. Alors, l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. Bon, alors on me dit en tout cas qu'il y aura une réunion avec cette personne, hein. Cette personne, elle rêve, hein, elle va mettre en place, hein, ça vous allez vous voir, hein. Vous allez vous voir, il y aura de la discussion. Et vous voyez, on me dit encore ici que c'est cette rencontre, ou du moins cette réunion, voilà, on va convenir d'un rendez-vous, peu importe, ça va vous faire du bien parce que ça vous permettra d'évoluer. Il y aura une évolution dans votre relation parce que cette fois, bah, on va se voir et on va discuter. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Hop là, bon. Alors, c'est quelqu'un en tout cas qui pense à vous. On a quelqu'un, oui. C'est quelqu'un qui est en train de prévoir des choses en ce qui vous concerne. C'est quelqu'un qui réfléchit. J'ai l'impression que cette personne-là, oui, elle vous aime, mais elle n'a pas envie de, vous voyez, de retomber. Elle est en train de transposer ce qu'elle a vécu avant avec une autre personne sur vous. Vous voyez, elle a l'impression que les problèmes avec cette autre personne sera la même chose avec vous. Donc elle réfléchit à la situation, elle pense à vous. Bon, on parle aussi, il y a de la réflexion d'un point de vue professionnel. Vous voyez, ça ressort tous les tirages que je viens de faire, là, c'est ressorti le côté pro, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Oui, enfin, on me dit ici que peu importe les soucis, peu importe les questions que cet autre se pose, on parle de positivité, hein. Sentimentalement. Bon, c'est une personne en tout cas qui s'est séparée, effectivement. Et vous voyez, là, j'ai la carte de la victoire, hein, qui est tombée sur la séparation. Donc effectivement, pour cette personne, cette séparée, c'est une victoire, mais c'est quelqu'un qui a réussi cette séparation. Et du coup, on me parle de victoire, hein, par rapport à votre relation.
Alors, c'est quelqu'un, bah, vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a peur, qui transpose ses peurs par rapport à l'autre personne avec vous, bah, c'est ça. Cette personne, elle a peur de nouveau d'être trahie, hein. C'est pour ça qu'elle pense à tout. Il y aura bien une victoire, hein, par rapport à votre relation. Et pour vous aussi, bah, si vous savez que l'autre s'est séparé, bien sûr, c'est une victoire, vous êtes contente. Mais vous voyez, quand je vous dis l'autre, bah, il transpose, il pense trop un peu à son passé, quoi. Vous voyez, il transpose ce qu'il a vécu avec l'autre personne, avec vous. Donc il pense que ça sera la même situation. Il a peur de ça. Vous voyez, bon, on sent quand même que l'attirance est là. Et on parle de magnétisme. Et on me dit qu'il y aura bien cette ouverture, hein. De toute façon, malgré les peurs, on parle de destinée dans votre relation, hein. L'attirance, elle est là, elle est magnétique, hein. On est attirés l'un par l'autre. Donc ça, quand on est fait pour être ensemble, hein, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, effectivement, on me parle de contrat de séparation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a divorcé. Un divorce qui a réussi. C'est pour ça que cet autre avance vers vous, hein. Alors, sentimentalement, c'est quelqu'un qui a été trahi par des enfants, s'il a des enfants qui sont grands aussi, hein. Ou peut-être que même vous, hein, vous avez peut-être été trahi, hein, peut-être par des enfants, hein, ça arrive malheureusement. Vous voyez, on parle bien de votre autre, hein. Votre autre a des enfants, il y a eu des trahisons, des problèmes en ce qui concerne la famille, d'accord. Alors c'est peut-être quelqu'un qui avait aussi un côté immature, on parle de victoire, hein, vous voyez. Et c'est quelqu'un aussi, comme je vous dis, la trahison, vous voyez, par rapport à vous. Bon. Mais bon, c'est normal, ça va passer, hein. Alors, on me parle ici de santé. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait justement eu des soucis de santé par rapport à ça? Il y a eu des peurs, hein, par rapport au passé. Je pense qu'il y avait des soucis par rapport à un passé ici, hein, par rapport à la famille, d'où l'éloignement, hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait des choix. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, il y aura de la discussion en tout cas. Il y a eu de la discussion aussi avec les enfants, hein, ça a parlé. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a réglé ses comptes un peu avec tout le monde. C'est quelqu'un qui a su se regarder en face, voir quels étaient les véritables problèmes. Aujourd'hui, c'est un homme, parce qu'on parle d'une énergie masculine, qui se projette ici, hein, par rapport à vous. Qui se projette dans sa vie aussi, hein, avec vous. Vous voyez, il y aura ce retour ici, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous, les francinettes. Les francinets. Oh, bah dites donc, il y a le retour, bon, charnel, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors ici, on me parle de jalousie. Il y a peut-être de la jalousie sur votre lien aussi. Vous savez, votre autre qui est jaloux, d'accord? Bon, je ne pose pas une carte. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, et qui est peut-être jaloux aussi, hein, qui peut peut-être se dire, tiens, si elle a des relations avec quelqu'un d'autre, oh là. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'est pas bien aussi, qui peut avoir une certaine forme de jalousie aussi, hein, en pensant que vous pouvez rencontrer d'autres personnes. En tout cas, c'est quelqu'un, bah, qui va se donner une autre chance, hein, avec vous, qui va retenter sa chance, j'avale de travers, décidément. Alors, sentimentalement, c'est une personne qui est restée enfermée, hein, sur lui-même, hein. Oui, qui est restée dans la non-correspondance par rapport à vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été instable dans sa vie, émotionnellement, instable avec vous, qui vous redemande une autre chance. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir été isolé par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a été dans l'instabilité, il y a un retour à la paix et à la tranquillité ici, hein. En fait, c'est un mal pour un bien, d'accord. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental par rapport à vous, a pu avoir du retard par rapport à un foyer. Vous voyez, par rapport à une séparation, vous voyez, ici on me parle de contrat, séparation et foyer, hein, quand même. Bon, c'est une personne en tout cas qui a de l'intuition, qui a de la clairvoyance. En tout cas, entre vous, il y a un compromis, on a l'amour, hein. On a l'amour, donc vous allez trouver un compromis ici, hein. Alors oui, on a effectivement quelqu'un qui revient. Et moi, j'ai plus l'impression ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est quelqu'un, je vous ai dit, par rapport à un cercle amical ou familial, s'était éloigné. On me dit que ces personnes-là vont chercher à revenir dans sa vie, hein. On a famille, amitié, hein. Donc j'ai des personnes ici qui vont chercher à revenir dans sa vie et que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, hein, justement, par rapport à ces personnes. Il va les voir, mais parce qu'il y a eu des accusations de la part de ces personnes qui vont chercher à revenir. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui revient vers vous, hein. Alors là, j'ai quand même la période du printemps et de l'été. On parle de déplacement et de voyage pour du renouveau. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui vient avec des projets, mais qui aura toujours peur que vous ne voudrez pas, ou vous ne voudrez peut-être pas ce renouveau. Enfin, quelqu'un qui se pose plein de questions. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, euh,
Améthyste Love. Alors, mes Francinets, Francinettes, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Améthyste Love. Oula. Un C4, je vais foutre le feu, moi, ici, parce qu'avec les cartes, les pauvres, bon, on parle de relations karmiques. Alors, moi, je dis que votre autre, hein, c'est pas quelqu'un qui croit forcément aux relations karmiques, mais c'est quelqu'un quand même qui se pose des questions par rapport à ça, parce qu'on a vu que dans la spiritualité, il commence peut-être à s'intéresser à ça. Bon, c'est quelqu'un qui garde quand même une certaine distance, hein, bon, qui a envie de croire, mais qui se pose beaucoup de questions hein, par rapport à ce lien que vous pouvez avoir. On lui a peut-être dit que c'est de relations karmiques et qui se pose des questions. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous, Améthyste Love. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, hein. Alors, soit vous vous êtes connu sur les réseaux sociaux, soit c'est quelqu'un qui a été beaucoup sur les réseaux sociaux. On me dit que c'est quelqu'un qui a des remords et des regrets. Voilà. Pourquoi par rapport aux réseaux sociaux? Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a envoyé des messages, qui vous a envoyé des messages sur les réseaux, peut-être que, voilà, peut-être Instagram, Messenger, etc. Qui est resté dans la non-communication. Sentimentalement, cet autre pour vous. Alors, Améthyste Love. Allez. Oh, bah la première carte qui est tombée. Je pense à toi. Alors, sentimentalement. Oh, les choses, il y a des choses. Qu'est-ce qui va s'accélérer là? Sentimentalement, cet autre pour vous. Ah, il y a une précipitation là dans les événements. Alors, qu'est-ce que ça va être? Cette personne pense à vous. Bon, alors ici, on est dans une relation karmique. Hein. Sentimentalement, cet autre pour vous. On me dit ici que c'est quelqu'un, alors là vous voyez la carte de la séparation, vous dites ah là là oui on est séparés. Non, alors, effectivement c'est quelqu'un qui a acté une séparation avec vous. Quand on dit séparation, la fin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un on a vu qui s'est séparé de son côté. Moi j'ai plus l'impression que cette personne, vous êtes en relation karmique, c'est quelqu'un qui pense à vous et l'événement rapide, c'est que c'est une personne qui avait peut-être décidé à la base dans la non-communication, peut-être de ne plus penser à vous, de se séparer, mais indirectement. On a quelqu'un qui a des remords. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui a des remords. Peut-être qu'il y a eu des peurs à un moment donné, ça n'allait pas. Mais je vous dis, il y a de la sagesse, c'est quelqu'un qui a pris du recul, qui a compris une situation donnée dans sa vie. D'accord? Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Sentimentalement. Alors, vous êtes éloignés hein, l'un de l'autre, mais c'est une personne ici qui pense à vous, qui a pu s'éloigner à un moment donné. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin, vous voyez, spirituellement, qui a été plus à l'écoute aujourd'hui, qui a eu besoin de réfléchir et qui aujourd'hui est plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Alors on me dit ici que, alors je vais regarder, alors vous voyez ici on me dit que c'est quelqu'un qui a pu aussi être en relation thermique, j'allais dire, mais n'importe quoi, qui a pu être en relation karmique avec l'énergie tierce ici. Mais on me dit que cette énergie tierce c'était que du superficiel, hein. C'était que du superficiel cette personne. Et vous voyez, on me dit bien, avec vous il y a une séparation, certes parce que pour moi à un moment donné il y a eu une triangulaire, il n'y a plus de communication, mais c'est quelqu'un qui s'est séparé, bien séparé de cette énergie tierce, avec laquelle il était en relation karmique. Et justement, cette relation lui a permis d'avancer vers vous. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle de la triade. C'est que cet adversaire, cette énergie-là qui n'en voulait que à l'argent, elle a été la clé. C'est-à-dire, quand on dit la clé, c'est que par rapport à cette personne, il a compris certaines choses. Elle l'a aidé à avancer dans son cheminement vers vous, hein, cette énergie. Hein. Donc effectivement, il y a bien une relation. C'est tiré par les cheveux ce que je dis. Hein. Mais bon, si vous me suivez, parce que des fois, oui, je sais que ça peut paraître un peu compliqué. Mais bon, le principal, c'est qu'il est séparé de cette énergie. Bon, il était en relation karmique. Bon, il devait vivre quelque chose avec cette personne, mais elle a aidé à grandir, à évoluer et à avancer et à venir vers vous. Voilà, avec plus de sagesse. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se libérer d'un passé. C'est quelqu'un qui a vécu une relation difficile avec cette énergie, qui avait du mal à avancer. On a vu qu'il s'est fait suivi, psychologue, qui s'est confié, qui a pris des distances par rapport à vous. Mais voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui, par rapport à ses sentiments pour vous, veut se libérer de ce passé, de cette énergie tiers superficielle, de cette séparation. Il ou elle veut avancer. Ici, j'ai le signe Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des blocages, les choses ont été bloquées parce que cette personne était bloquée dans son passé. Alors, on me dit ici que c'est la fin là sur la période de l'hiver. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est quelqu'un qui pense à son retour.
et qui attend peut-être votre retour parce que vous, vous êtes dans la non-communication pour l'instant. Sentimentalement, cet autre pour vous. Hop là. C'est une personne qui a peur d'être rejetée, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas communiquer tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va revenir, mais qui est dans le traumatisme du rejet. Bah oui, ce qu'il a subi avec cette autre personne, on l'a vu tout à l'heure. Waouh. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Bon, rien en tout cas, même s'il s'est éloigné ou elle s'est éloignée de l'affaire cercle amical ou familial, ces personnes vont quand même chercher à revenir, hein, donc attention, hein. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir mis en pause par rapport à cette autre énergie. Il y a beaucoup de colère, hein, chez lui, chez elle, hein. Sentimentalement, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on me dit qu'il y aura une belle fin sur votre relation. Un peu comme la carte, c'était laquelle déjà, avec l'oracle des miroirs, hein, la carte magique. Bon, en tout cas, voilà, tout va bien se finir. J'ai la période de l'hiver ici, hein, donc jusqu'à mi-mars. Sentimentalement, cet autre pour vous. Voilà, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je prends celle-là. Communication, effectivement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui attend que vous lui envoyiez un message, hein. Alors, si vous ne le faites pas, c'est tôt, vous l'envoyez, hein. Alors, sentimentalement. Eh oui, c'est quelqu'un qui est dans le trauma de l'injustice, hein, c'est clair. Bon, voilà, vous voyez, par rapport à vous, il vous a mis en pause. Bon, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette énergie tierce-là, hein, pour l'instant, bon, il est séparé de cette personne, hein, la communication, c'est zéro, il est bien. Ici, il y a bien une histoire de justice avec cette autre personne, d'accord? Par rapport à vous, il vous a mis en pause aussi, parce qu'il y a des choses à régler par rapport à la justice. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui va clarifier les choses aussi avec vous, hein. Il y aura de la communication. Alors, sentimentalement. On parle de coup de foudre entre vous. On parle de coup de foudre. J'aime beaucoup cette carte. C'est quelqu'un qui a eu le déclic, hein, vous voyez, par rapport à vous. Sentimentalement, cet autre. C'est quelqu'un qui pense à vous, donc forcément, il pense au moment où vous avez communiqué, où vous êtes peut-être vu, ou même tout simplement des corrélations virtuelles, peu importe. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Alors, ici, j'ai le bélier, taureau ou gémeaux. Donc, vous voyez, j'ai bien le nouveau départ qui arrive ici. J'ai la période du printemps. D'accord. La communication, c'est plus sur la période de l'hiver. Et ici, le nouveau départ sur la période du printemps. Ça va être très très lent entre vous là. On ne déroge pas ce qu'on a vu à tout à l'heure, hein. Ça va vraiment être très très lent. Mais on a vraiment quelqu'un qui se sent un peu bête, quoi, vous voyez, d'avoir fait les mauvais choix avant par rapport à vous. Sentimentalement. C'est une personne qui est blessée ici, hein. Ouais. Il y a les blessures, il y a la peine du cœur. Vous voyez, cette personne dont il est séparé, qui lui a fait du mal, il y a des peines. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais avec ses peines. C'est pas facile, hein. Sentimentalement, cet autre pour vous. Mais l'amour est là, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est la première carte qui est sortie. Bon, vous voyez, on a quelqu'un qui a quand même été dans des schémas répétitifs, hein. Vous voyez, c'est fou parce qu'on parle ici de triangle amoureux. Effectivement, entre vous, ça a été infernal. Ça a été lui, elle. Voilà, il y a une triangulaire. Il était déjà engagé avec cette personne quand il vous a connu. Donc, effectivement, voilà, ça a été compliqué. Ça n'a pas été facile. Mais en fait, voilà, il vous a mis en pause parce que c'est quelqu'un qui doit régler des choses avec cette autre personne. Mais en tout cas, l'amour est là. Il y aura bien ce nouveau départ. On l'a vu déjà avec l'oracle de G. D'accord. On me dit oui, hein, qu'il y a eu des schémas répétitifs avec cette autre énergie par rapport à vous, mais qu'au final, voilà, il y a eu des épreuves, hein, c'est sûr, dans votre relation, mais tout est bien qui finit bien, c'est ce qu'on m'a dit avec la carte ici. On me dit que votre relation est protégée, que c'est quelqu'un qui va retenter sa chance ou vous demander une autre chance ici, hein, d'accord. Alors on me parle d'une âme sœur ici, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été sérieux, mais bon, on me dit ici que c'est quelqu'un qui, avec vous, bah voilà, sait qu'il est en présence de sa moitié, de son âme sœur, d'accord. Alors on me dit que c'est quelqu'un aussi qui a peut-être été pas totalement droit dans ses bottes avec vous, qui a pu avoir une relation éphémère au départ. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, qui s'en veut beaucoup. Il y aura une invitation, hein, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Il va laisser tomber le masque, bien sûr, parce qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à sa façon d'être, sa façon de s'être comporté par rapport à vous, et que durant cette invitation, cette discussion, il va laisser tomber le masque. Vous n'allez pas le reconnaître. Voilà, il a décidé, hein, d'accord. Alors c'est une personne ici qui a pu tomber aussi à un moment donné, ben, à cause des trahisons
dans des addictions, hein, d'accord. Mais là, vous voyez, on me parle bien de déménagement, que les choses vont bouger entre vous. On parle de déménagement, d'ouverture. Il y aura une guérison en équilibre, calme et à la paix. Et on me parle d'élévation dans votre relation. Vous voyez, les cartes ont été mélangées. Il y aura bien cette rencontre, hein, au final. Et c'est quelqu'un qui va souhaiter tourner la page ici, hein, sur un pan de sa vie, hein, et par rapport à la façon dont il a été avec vous, parce que vous, c'est ça, vous l'avez ghosté, vous lui parlez plus, vous voulez peut-être même plus le voir, hein. Ben non, je veux plus le voir et tout, je veux plus te parler, mais en fait, derrière, on me dit qu'il y aura bien une réconciliation entre vous, hein. D'accord. Il y aura bien une réconciliation parce que vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti délaissé avec cet autre, et vous avez beau dire, ah non, je ne vais pas le voir, quand il reviendra, il y aura bien une réconciliation ici, hein. D'accord. Bon, alors mes amis, bon, bah, 1 heure, et ça passe tellement, mais tellement vite. Bon, bah, en tout cas, mes amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec cette guidance. Voilà, et puis je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'orage, parce que moi ici je suis en Bretagne, je peux vous dire que il y a 2 jours, mais alors ça a pété ici en pleine nuit. C'est waouh, j'ai déjà vu des orages, mais là ça m'a réveillé tout simplement. Bon, après en Bretagne, on a l'habitude, hein, la pluie toute l'année. Bon, il fait beau aussi, hein, voilà. Puis c'est beau la Bretagne, hein, venez faire un tour si un jour bah, vous pouvez, il y a de belles choses à voir. Bon, je vous fais des gros bisous, bon week-end à vous, et puis hop, voilà, puis merci à toutes les personnes aussi bah, qui m'ont souhaité mon anniversaire. Voilà, ça m'a fait plaisir. Merci, merci. Allez, hop, je vous souhaite bon week-end.